Oui, frères et sœurs, le Seigneur est sorti pour semer. Ouvre ton sillon pour recevoir la séance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans la paix et dans la joie du Seigneur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer notre parcours, la vie eucharistique à l'école des saints. Aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder est la Sainte Messe et les âmes du purgatoire. Que Dieu notre Père, par son Esprit Saint, nous assiste. Ne sois pas impuissant de soucis, pour Dieu Père et ton Père par ta nuit. Ne vois pas la richesse d'un ami, car le Verbe est jaloux de ta vie. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Frères et sœurs bien-aimés, après notre décès, nous ne devons pas souhaiter autre chose que la célébration de messe pour le repos de notre âme. Le saint sacrifice est, en effet, la plus grande intercession qui surpasse toute prière, toute pénitence, toute bonne action. Il ne doit pas nous être difficile de comprendre cela si nous pensons que la Sainte Messe est le sacrifice même de Jésus offert sur l'autel avec sa valeur infinie puisque il est la victime offerte pour nos péchés. Et son divin sang qui est répandu en rémission des péchés. Rien absolument ne peut se comparer à la Sainte Messe et les fruits salutaires du sacrifice peuvent s'appliquer à un nombre infini d'âmes. Un jour, pendant la célébration de la Sainte Messe aux Trois Fontaines à Rome, Saint Bernard eut la vision d'une échelle interminable qui s'élevait jusqu'au ciel. Un grand nombre d'anges allaient et venaient. Ils emportaient du purgatoire au paradis les âmes libérées par le sacrifice de Jésus, renouvelées par les prêtres sur les autels de toute la terre. À la mort d'un être cher, chers amis, préoccupons-nous plus pour la célébration de Sainte Messe que pour des gerbes de fleurs. Saint Jean Bosco disait « Le saint sacrifice de la messe est utile aux âmes du purgatoire. Bien plus, il est le moyen le plus efficace pour soulager ces âmes de leurs souffrances, diminuer le temps de leur exil et les introduire plus vite dans le royaume. » On raconte de Saint Pio de Pietrelcina qu'il avait de nombreuses apparitions d'âmes venant lui demander son aide pour sa sainte messe pour quitter le purgatoire. Un jour, il célébra la messe pour le père d'un de ses confrères. À la fin de la messe, Padre Pio lui dit « Ce matin, l'âme de ton père est entrée au paradis. » Le confrère en fut très heureux. Toutefois, il répondit « Mais père, il est mort il y a 32 ans. » À quoi Saint Pio répondit « devant Dieu, tout se paie. » C'est la Sainte Messe, frères et sœurs, qui nous procure un prix de valeur infinie, le corps et le sang de Jésus, l'agneau immolé. Au cours d'une prédication, le saint curé d'Ars cita l'exemple d'un prêtre qui, célébrant la messe pour un ami défunt, pria ainsi après la consécration. Père saint et éternel, faisons un échange. Vous possédez l'âme de mon ami dans le purgatoire. Moi, j'ai le corps de votre fils dans mes mains. Vous me libérez mon ami, et moi, je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa passion et de sa mort. N'aie pas peur de
sauvant. Soit la terre où le blé devient grand, les épis donneront jusqu'à ça. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Oui, frères et sœurs bien-aimés, rien d'autre que des messes pour nos défunts. Souvenons-nous-en bien, tous les suffrages et prières sont bons et recommandables, mais lorsque nous en avons la possibilité, faisons plutôt célébrer des messes. Par exemple, les trentains grégoriens pour les âmes des défunts qui nous sont chers. Le bienheureux Henri Suzeau, dans sa jeunesse, avait fait un pacte avec un confrère. Celui de nous deux qui survivra hâtera la gloire de celui qui est entré dans l'éternité en célébrant pour lui une messe chaque semaine. Le compagnon du bienheureux mourut le premier en pays de mission. Henri se souvint de cette promesse pendant un certain temps, puis, contraint par l'obligation d'autres messes à célébrer, il remplaça la messe hebdomadaire par des prières et des pénitences. L'ami défunt lui apparut et, tout affligé, lui reprocha: « Tes prières et tes pénitences ne me suffisent pas. J'ai besoin du sang de Jésus, parce que c'est avec le sang de Jésus que nous payons les dettes de nos péchés. » Frères et sœurs bien-aimés, vous avez bien compris la leçon. Un autre exemple. À Saint-Jean d'Avila, qui se trouvait sur son lit de mort, ses confrères demandèrent ce qu'il désirait le plus après sa mort. Il répondit aussitôt: « Des messes, rien d'autre que des messes. » Le grand saint Jérôme a écrit: « Pour chaque messe célébrée avec dévotion, de nombreuses âmes quittent le purgatoire pour rejoindre le ciel. » Frères et sœurs bien-aimés, on peut dire de même pour les nombreuses messes écoutées avec dévotion par Sainte Madeleine de Paty, célèbre mystique carmélite. Elle était habituée à offrir le sang de Jésus pour la libération des âmes du purgatoire. Dans une extase, Jésus lui fit voir comment réellement de nombreuses âmes du purgatoire étaient libérées par l'offrande du sang divin. Sainte Bernadette était pleine de compassion pour les âmes du purgatoire et elle disait souvent à ses compagnes: « J'ai écouté la messe pour les âmes du purgatoire. Il n'y a que le sang très précieux de Jésus tombant sur elles qui peut les libérer. » En fait, il ne peut en être autrement parce que, comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin, une seule goutte du sang de Jésus, par sa valeur infinie, peut sauver tout l'univers de tout péché. Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, prions donc pour les âmes du purgatoire et libérons-les de leurs souffrances en faisant célébrer des messes et en écoutant nous-mêmes de nombreuses saintes messes. Le saint curé disait: « Toutes les bonnes œuvres réunies ne peuvent avoir la valeur d'une messe parce qu'elles sont des actions des hommes, alors que la Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. » Alors, frères et sœurs, vous avez bien compris, demandons des messes pour nos défunts, et lorsque les moyens nous manquent, allons et surtout écoutons des saintes messes dévotement pour nos défunts. Et je voudrais vous livrer un petit secret. Avant d'aller à la messe, vous devez préparer les intentions pour lesquelles vous voulez aller à la messe. Pendant la messe, le prêtre prie non seulement pour les vivants, mais aussi pour les défunts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous suivez très bien le déroulement de la messe, vous allez constater qu'à un moment donné, le prêtre intercède pour les vivants. Il présente au Seigneur les vivants et ensuite les défunts. Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'instant même, vous êtes unis au prêtre, vous avez votre intention écrite sur un papier devant vous. Et au moment où il est en train d'intercéder pour les vivants, vous aussi vous donnez les noms de ces personnes-là.
Et au moment où il est en train de prier pour les défunts, vous avez votre liste devant vous et voilà. Surtout, si vous suivez très bien, vous allez constater qu'à un moment donné, le prêtre dit, souvenez-vous de ceux qui nous ont précédés et qui dorment dans la paix. Si vous suivez très bien la messe, vous allez bien constater la partie où on prie pour les défunts. Et qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le nom des défunts en union avec le prêtre pour présenter ça au Père éternel. Frères et sœurs, il y a de nombreuses grâces au cours de la messe. Et si vous êtes attentifs, vous allez participer et sortir de la messe avec beaucoup de fruits. Ne venez jamais à l'église la tête en l'air. Je m'excuse pour ce thème. Ne venez pas à l'église la tête en l'air. C'est-à-dire quoi? Tu viens à l'église pour quoi? Tu es venu pour prier, non? Ok, ne viens pas seulement pour regarder le prêtre ou bien pour regarder la beauté de l'église. Tout ça, c'est bon. Mais l'essentiel est d'être présent de corps et d'esprit pendant la Sainte Messe. Ainsi, tu pourras donc participer et recevoir les fruits de cette messe. Pendant la messe, et nous le dirons plus loin, et il y a des grâces pour le prêtre qui célèbre, les fidèles qui participent, les servants de messe, ceux ou bien la personne pour qui la messe a été demandée, et la personne qui a demandé la messe reçoit aussi une grâce. Cela veut dire que si toi qui es présent, il y a une grâce qui t'est accordée, regarde le nombre de grâces que tu as déjà perdues dans ta vie. Rien qu'en écoutant une seule messe avec dévotion, on peut se sanctifier. On peut se sanctifier. Et donc, frères et sœurs, prenez donc du plaisir à suivre correctement les saintes messes et vous allez trouver un grand changement dans votre vie. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, si vous avez des préoccupations, des questions particulières, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Que le Seigneur soit notre force et que nous trouvions la joie de vivre à travers les saintes messes. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.